Bonjour à tous, je m'appelle Anne-Sophie Pellet, je suis la créatrice et l'hôte de ce podcast. Comme vous le savez, dans l'herméneutique Taylor Swift, on analyse les chansons de Taylor Swift en français. Nous sommes dans l'ère folklore et nous abordons aujourd'hui la suite du triangle amoureux folklorien Augustine, Betty et James. Il y a 2 semaines, nous avons fait l'épisode selon Peter. Et aujourd'hui, nous allons analyser le triangle amoureux sous l'angle de Illicit Affair, en quoi ces 2 chansons peuvent se rattacher au trio et en quoi ça peut un peu moins se rattacher. Vous me direz ce que vous en pensez. Hey hey hey, bienvenue ici, car pendant que certains se lamentent des mensonges et autres manipulations de ce bas monde, toi tu t'éclates à écouter l'herméneutique Taylor Swift. Épisode 63. Arrive Illicit Affairs. Make sure nobody sees you leave. Hood over your head, keep your eyes down. Ok. Ça pourrait être James avant qu'il ne monte dans la voiture d'Augustine. Mais je visualise pas du tout comme ça. Moi, je vois plutôt un ado vexé, jaloux, qui rentre chez lui à pied, qui est triste, et puis il y a une opportunité qui se présente. Je le vois pas essayer de se cacher, du moins pas de cette manière-là. Et en imaginant qu'il s'agit de l'été durant lequel il se voit avec Augustine, je les imagine plutôt dans leur bulle à eux. Et c'est pour ça que je les imagine dans une autre ville, plutôt que à se cacher. Pour autant, on a quand même le Meet Me Behind the Mall de August, qui nous rappelle que clairement il y avait quelque chose d'illicite justement dans la relation qu'il y avait entre eux et que c'était pas totalement assumé chez James. Et pourquoi je l'imagine pas aussi, c'est que Taylor elle est vachement douée pour peindre un instant, un moment, des couleurs. Et la capuche tirée au-dessus de la tête, moi je l'imagine plutôt comme un moment en automne, voire en hiver, mais franchement non, en automne. Je le vois pas du tout en été. Parce que j'imagine un sweat noir, voire gris foncé, quelque chose d'assez sombre, peut-être délavé, où on vient vraiment se camoufler, en fait, se fondre dans la foule, et un sweat gris foncé, anthracite ou noir, même s'il est délavé, en été, on se fond pas dans la foule. Donc voilà. Tell your friends you're out for a run, you'll be flushed when you return. Ici déjà, je vois une fille, je vois pas James. Et Augustine, elle aurait pas vraiment intérêt à cacher cette relation-là à ses amis. C'est ce que je disais dans l'épisode de il y a 2 semaines, ça devait être. Je parlais de The One, la perspective d'Augustine, où je l'imagine bien que leur relation a eu lieu dans une ville différente de celle dans laquelle est Betty. Et du coup, Rosé flowing with your chosen family étant justement le lien qu'il peut y avoir entre James et la famille choisie auprès de Augustine, que ce soit ses amis ou sa famille à elle. Mais admettons. Take the road less traveled by, tell yourself you can always stop. Dans ce que raconte Augustine, je vois pas non plus ces vers représentés. Même si, encore une fois, take the road less traveled by, je prends les routes les moins empruntées, il peut y avoir ce côté justement meet me behind the mall, tell yourself you can always stop, tu te dis à toi-même que tu peux toujours t'arrêter. Pourquoi pas Pourquoi pas cette idée justement de oui, je peux toujours m'arrêter si j'ai envie, vu qu'elle annule ses plans en dernière minute, etc. Elle se dit peut-être que si vraiment ça va pas, à un moment donné, elle pourrait annuler. Soit, pour moi, Augustine, elle n'est pas représentée là-dedans, mais pourquoi pas. What started in beautiful rooms ends with meetings in parking lots. J'entends le rapprochement qu'on peut faire avec les Meet Me Behind the Mall, encore une fois, mais la relation... elle a déjà commencé... elle a commencé en Meet Me Behind the Mall et elle a terminé en Meet Me Behind the Mall. Elle n'a pas commencé dans des endroits hyper luxurieux ou dans des belles chambres pour finir cachée dans des parkings.
au-delà du fait que Beautiful Rooms versus Parking Lots, ça a une vibe plus adulte quand même. Mais voilà. And that's the thing about illicit affairs and clandestine meetings and longing stares. It's born from just one single glance, but it dies and it dies. It's born from just one single glance, but it dies and it dies and it dies a million little times. Pareil, je vois bien qu'on parle d'une relation illicite, sans doute d'adultère, mais le lien avec le trio, il est franchement pas là pour moi. Je prends un moment pour vous rappeler que j'ai lancé mon Patreon. Si vous voulez me soutenir, c'est donc 3 € par mois pour un thé ou 5 € pour l'Early Access, donc recevoir les accès aux épisodes le samedi au lieu du mardi. Donc voilà pour les 2 options. N'hésitez pas, le lien est dans les notes de l'épisode. Leave the perfume on the shelf that you picked out just for him, so you'll leave no trace behind like you don't even exist. Ça pourrait être Augustine, qui a un parfum dédié à James et qu'elle n'utilise pas, etc. Mais là encore, c'est pas la vibe. C'est pas la vibe. Take the words for what they are, a dwindling mercurial high, a drug that only worked the first 300 times. The first few hundred times. Là, ce serait so much for summer love and saying us, 'cause you weren't mine lose, qui ne sont que des mots en fait. Du coup, take the words for what they are, tu prends les mots pour ce qu'ils sont. Ouais, ça fonctionne les premières fois, mais au bout d'un moment, on se rend bien compte que ça marche plus. And that's the thing about illicit affairs and clandestine meetings and stolen stares. They share the truth one single time. They lie and they lie and they lie a million little times. J'ai l'impression que la vérité entre Augustine et James a toujours plané au-dessus d'eux. Ce qui n'est pas le cas ici. And you wanna scream, don't call. And you wanna scream, don't call me kid. Don't call me baby. Look at this godforsaken mess that you made me. You showed me colors you know I can't see with anyone else. Don't call me kid. Don't call me baby. Look at this idiotic fool that you made me. You taught me a secret language I can't speak with anyone else. And you know damn well for you I would ruin myself a million little times. Et même si Augustine se retrouve dans les paroles, sur certains aspects j'entends, je trouve que la chanson, elle a pas du tout la même vibe que les autres chansons du trio. Illicit Affairs, ça sonne davantage comme une relation adultérine entre 2 adultes consentants que entre 2 ados qui se cherchent encore. Et pour moi, c'est pas du tout la même vibe, c'est pas la même maturité, mais je serais vraiment intéressée de connaître votre opinion pour pouvoir échanger dessus. Parce que je trouve ça cool de changer d'avis. Et je suis convaincue qu'il y a des personnes qui connaissent bien mieux l'univers, qui ont peut-être plus étudié que moi le triangle amoureux, et qui auraient peut-être un avis différent sur l'intersection que ça peut avoir avec Illicit Affairs. Je vous laisse me dire ça en commentaire. Dans 2 semaines, on se penche sur un commentaire que m'a laissé une personne sur Spotify pour une option de triangle revisité à l'âge adulte qui m'a semblé vachement intéressante quand j'ai lu les commentaires. Je me suis dit je ferai un épisode dédié au moment de l'analyse du triangle amoureux et ça arrive dans 2 semaines. Donc je vous laisse vous connecter bientôt. Portez-vous bien en attendant, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, allez me soutenir sur Patreon si ça vous tente. Et en attendant, comme d'habitude, n'oubliez pas,